Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler plus de Luna Terra classique et de l'épisode Arriva que nous sommes en train de vivre. Quelles sont les dernières informations qui sont tombées et quelles sont les consignes à mettre en place ou que l'équipe est en train de mettre en place. Je vous donnerai tout cela dans cette courte vidéo. Si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos vidéos comme celle-ci. Alors, les gars, nous allons aussi parler du changement qui pourrait arriver sur le projet, sur les échangeurs centralisés. Vous allez comprendre un peu. Alors, cette information, on va commencer par celle-ci. On nous dit clairement, le volume de négociation des échangeurs décentralisés a augmenté de 110% le mois passé. Je crois bien que les gens sont déjà en train de comprendre que leur crypto-monnaie leur appartient si et seulement si ils ont la clé privée de ces crypto-monnaies. Et ça veut dire clairement que les échangeurs centralisés sont en train de perdre plus de place face aux échangeurs décentralisés. Mais on a encore du chemin à faire, les gars. On a encore du chemin à faire. Quand il n'y a pas du chemin à faire, c'est-à-dire que le travail est énorme. Parce que les projets DeFi, vous êtes sans savoir que aussi on doit, la communauté crypto doit plus travailler pour sécuriser les protocoles DeFi. En fait, c'est ça le problème actuellement. Sinon, on comprend déjà, on sait déjà, je suis sûr, toi qui me regardes ici, tu sais déjà pertinemment que les échangeurs centralisés, c'est des lieux où on peut acheter et vendre. Acheter et vendre. Acheter et vendre. Et en participant à certains trucs que l'échangeur nous propose. Mais les gens qui laissent tous leurs fonds en crypto sur les échangeurs, soyez conscients du risque que vous êtes en train de courir. Ça, c'est sûr. Et mieux encore, les gars, mieux encore. Parce que les échangeurs centralisés sont en train de perdre du poids vers les échangeurs décentralisés. Mais vers les échangeurs décentralisés, le risque de sécurité aussi, d'insécurité aussi est là. Nous allons comprendre dans la suite de cette vidéo. Alors, regardez l'information là. L'un des chefs stratégiques de Binance, Patrick, est en train de dire que les échangeurs centralisés ne vont pas survivre dans les 10 années qui arriveront. Ça veut dire clairement que quoi? Que tous les échangeurs centralisés que nous voyons doivent s'adapter à la finance décentralisée. Oui, elles doivent s'adapter à cela. Sinon, elles risquent de mourir. Elles risquent de mourir. Certains vont mourir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ceux qui s'adapteront, là, vivront. Ceux qui ne s'adapteront pas vont finir par mourir. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que le marché des crypto-monnaies, d'abord c'est sur la confiance. Et quand la confiance est détruite ou est en train d'être mise à plat ou mise à nu, malheureusement, nous sommes obligés d'aller vers des protocoles décentralisés, mais qui ont besoin d'être plus sécurisés. Oui, il y a aussi cet aspect-là. Ne voyons pas, non, on a besoin de la décentralisation, mais est-ce que dans la décentralisation, nous avons la sécurité? Parce que dans la centralisation, nous n'avons pas la sécurité, nous avons le contrôle, nous n'avons pas la sécurité, il y a tout cela. Mais dans la décentralisation, nous n'avons pas le contrôle, nous sommes au contrôle plutôt, mais nous n'avons pas à 100% la sécurité parce qu'il y a des failles vraiment de protocoles qui sont en train d'être exploitées récemment. Alors, troisième information rapidement, j'ai voulu apporter cette information. Le président français est parti voir Elon Musk. Alors, la question que je me pose, qui a demandé l'audience? Est-ce c'est le président français qui a demandé l'audience à Elon Musk ou c'est Elon Musk qui a demandé l'audience au président français? Point d'interrogation. On met ça là-bas pour le moment. Donc d'abord, je veux savoir qui a demandé l'audience et à qui. Bon, ça c'est bien.
Ils ont parlé et le président français Emmanuel Macron était fier de montrer qu'il a vu Elon Musk. Mais Elon Musk, par contre, sur son Twitter, n'a rien dit. Pour le moment, du moins, il n'a rien dit. Il n'a pas encore parlé. Bon, pourquoi il n'a pas encore parlé? Qu'est-ce qui se passe? Nous tous nous savons quand Elon Musk, quand c'est comme cela, il y a l'euphorie, il parle. Mais ici, il n'a pas parlé. C'est le président français seul qui a parlé ici. Donc, peut-être c'est lui qui est content d'avoir vu Elon Musk. Ou c'est Elon Musk qui est content de l'avoir vu. Parce que celui... Bon, entre as. Maintenant, nous savons que Elon Musk est le propriétaire de Twitter maintenant. Peut-être que Elon Musk l'a vendu. C'est donc quoi? Là, ils ont dit qu'ils sont partis parler d'un futur projet industriel vert pour ne pas trop utiliser l'énergie, voilà, pour être écologique. Parce que vous savez, Elon Musk produit des voitures écologiques, etc. Donc, il est parti voir un grand chef d'affaires, un businessman, Elon Musk, bon, pour discuter de je ne sais quoi. Bon, entre parenthèses, je ne veux pas rentrer, je suis pas politique, je ne veux pas faire la politique ici. Mais déjà, cette affaire-là n'est pas claire. Ce n'est pas clair. Elon Musk n'est pas un diplomate, c'est un homme d'affaires, certes. C'est l'un des plus riches au monde, certes. Mais il n'est pas politicien. Bon, de toute façon, même s'il fait la politique à sa façon. Mais un président français, un président qui vient le voir, bon, c'est un poids lourd, Elon Musk. C'est un poids lourd. Qu'on le veut ou pas, c'est un poids lourd. Il joue fort même. On va voir la suite. Nous connaissons tous Elon Musk. Il va finir par dire quelque chose sur cette rencontre-là. Il va dire quelque chose. C'est qu'il va dire. Le gars, il va dire. Mais de façon indirecte. Préparez-vous. Peut-être que... on va voir le prix du Dogecoin. On va voir le prix du Dogecoin. On va voir peut-être... Qui sait, il a vendu le Dogecoin à Emmanuel Macron. Il a incentivé Emmanuel Macron à acheter le Dogecoin. Le Dogecoin. Hey, Emmanuel Macron, pardon, il faut acheter le Dogecoin. Parce que tu es parti voir le papa du Dogecoin. Alors, on revient maintenant sur Luna Terra Classique. La toute première information, celle-ci, les gars. La communauté Luna Terra Classique est en train de vouloir faire quelque chose de très intéressant. Mais dans leur idéologie, il y a un problème. On dit Binance peut arrêter les burns de Luna Terra Classique. Écoutez pourquoi. Et ils sont en train de faire plusieurs propositions pour améliorer l'écosystème de Luna Terra Classique et de l'ancien stablecoin de Luna. Donc, en ce sens-là, il y a des propositions qui courent de gauche à droite, on va faire ça, mais ils ont besoin de fonds. Avant, la taille de burn était 1,2, maintenant c'est parti à 2. Maintenant, l'équipe, ou bien les développeurs, ou bien ceux qui pilotent du moins, sont en train de faire une proposition comme quoi ils veulent une partie de ce qui doit être entre parenthèses burné dans les cash pour motiver de nouveaux projets. Augmenter financiamento do projeto na Luna Terra pour augmenter le financement de d'autres projets qui viendront dans l'écosystème de Luna Terra. Alors donc, ce qui est tout à fait bien, je trouve ça bien. Mais est-ce que les échangeurs vont-ils accepter cela? Et ce que vous devez savoir, c'est que Binance a déjà fait le burn de je ne sais pas combien, environ, oui, il y a ça ici. Oui, environ 20 milliards de Luna Terra en 2 mois. 20 milliards de Luna Terra en 2 mois. Enfin, ils font des burns, mais ils ne disent plus peut-être. Alors donc, Binance continue de faire des burns. Mais près de 20 milliards, les gars. 20 milliards, c'est beaucoup, hein. 20 milliards de Luna Terra, c'est beaucoup, hein. C'est des milliards que Binance aide, pas seulement Binance, d'autres échangeurs aident la communauté de Luna Terra à se relever de la chute qu'elle a eue. Mais vous devez savoir aussi une chose. Les échangeurs là ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Si tout à l'heure Binance dit, je ne vais plus le faire, je ne vais plus faire de burn, où allons-nous? Donc je pense que c'est 2 poids 2 mesures. On doit bien mesurer certaines choses avant de les soumettre à ceux qui aident aussi à l'avancement du projet. Donc c'est important. Voilà l'information capitale. C'est vraiment ça dandine beaucoup. On va voir le prix de Luna Terra. Luna Terra classique. On va voir. Bon, ça dandine beaucoup, franchement, sur cet aspect-là. Qu'est-ce que ça va devenir? On ne sait pas. Comment ça va être? On ne sait pas. Voilà.
franchement, gardez les yeux grands ouverts. C'est tout ce que je vous dirais. C'est juste l'information que je vous apporte. C'est tout. Après, chacun fait ses analyses. Alors, avant d'arriver sur Arriva, on vous dit aujourd'hui, en investissant dans les crypto-monnaies, soyez conscient du risque, du risque de perte et également des risques de gain. Les gars, en crypto-monnaie, on gagne et on perd. Je dis simplement, si tu veux gagner, il faut avoir une stratégie gagnante. Et la stratégie gagnante, plus ton achat et plus ta vente, tu sors gagnant. Hier, dans l'affaire, bon, dans l'affaire même de Arriva là même là, les gens se sont fait beaucoup d'argent. Les gens sont fait, en tout cas, les gens qui savent la stratégie à appliquer, quand ils sont, du moins, ils ont fait le coup de cliquer pour gagner. On a une stratégie, on a des stratégies, pas une, pas deux, pas trois. Ils ont appliqué la stratégie et ils sont sortis gagnants. Mais ils étaient conscients du risque de perdre l'argent aussi. Mais du moins, le gain est venu. Oui. Quand vous voyez les gens pleurer de gauche à droite, vous cherchez l'opportunité. C'est comme cela. Et dans la quête de votre opportunité que vous cherchez, soyez conscient du risque. C'est important. Et ce risque-là doit être accompagné d'une stratégie. Alors venez nous rejoindre dans notre groupe VIP. Et vous aurez la stratégie. Il y a certains qui se disent que ce n'est pas nécessaire. Vous allez acheter, vous allez vendre et vous allez peut-être, sans stratégie, vous allez perdre. C'est ça, c'est comme cela. Alors, remplissez le formulaire et vous payez les $80. Vous aurez ça au coût et mieux encore au groupe VIP. Et nous avons fait des cours de Trading Future dans le groupe VIP. Trading Future. 4 vidéos déjà prêtes qui vous attendent dans le groupe VIP. On va faire aussi l'analyse graphique. Donc avec $80, vous avez la stratégie, vous avez la gestion des risques, comment être discipliné en crypto, vous avez le trading futur, vous avez le support, vous avez l'analyse graphique, vous avez tout avec $80. Ce n'est pas beau? Venons maintenant à Arriva. Les gars, nous avons vu ce qui s'est passé avec Arriva hier. Et ils se sont exprimés aujourd'hui. Oui, hier, je crois bien. L'équipe d'Arriva est en train de dire une chose. Après l'attaque de Ankre, ici, on a fait cette vidéo sur ça. Celle-ci. Donc, vous ne regardez pas les vidéos, vous ratez beaucoup de choses. Vous négligez, vous allez peut-être revenir pour regarder. Après cette attaque-là, rapidement, le projet Arriva a fait quoi? Le projet Arriva a dit, effectivement, après cette attaque-là, ils ont senti que certains wallets ont été, voilà, affectés. Oui. Donc, eux aussi, de façon indirecte, ils ont reçu une attaque sur, voilà, sur certains de leurs contrats. Et ils sont en train de dire ici clairement et simplement que ceux qui ont presque des problèmes à voir leur faute, de ne pas s'inquiéter, qui vont trouver des solutions. Comme on vous disait hier, ici, dans cette vidéo, encore ici, Arriva Urgence. Donc, de toute façon, quand on voit le prix d'Arriva, ça récupère. Imaginez ceux qui ont pris position jusqu'en bas. Ici. Et ils sont sortis à 0.00085 hier. Imaginez combien de fois ils ont fait le bénéfice. Donc, les gars, sachez avoir des stratégies. Si vous n'avez pas, vous voulez, comme vous êtes, venez nous rejoindre. Alors donc, semblerait-il que les gens qui ont des Arriva et qui ont perdu cela peut-être, ou bien qui ne voient plus Arriva sur leur wallet, l'équipe est en train de travailler pour trouver une solution à ça. Et mieux encore, bon, le prix est en train de se récupérer. Donc, tout semble rentrer dans l'ordre avec Arriva en ce moment. Mais gardez les yeux grands ouverts parce que, bon, en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur, se préparer au pire. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, s'il y a de nouveau, on viendra vous informer toujours. On viendra, donc restez connectés sur ces chaînes-là. Dès que vous voyez la cloche de notification, cliquez comme ça là, courez pas pour aller regarder la vidéo. C'est comme cela. Oui, parce que l'information que tu auras à l'instant T pourra t'aider. Quand on faisait la vidéo là, hier, là, ici, cette vidéo-là, Arriva était à combien? Arriva était à combien? Ceux qui aiment le risque, et les risqueurs, moi j'appelle les risqueurs ceux qui aiment le risque. Et les vrais risqueurs, c'est ceux qui nous ont rejoints dans le groupe VIP. Et on a fait un chat voice ici, là-bas aussi on a parlé, les gens s'étaient en plus position, ceux qui sont vraiment courageux en plus position sont sortis déjà gagnants. Alors donc, restez connectés et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.